Bon, ça y est, on y est. Je sais pas comment commencer cette vidéo, mais ça fait maintenant 1 an que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Et du coup, je voulais me poser un petit peu avec vous et vous faire un petit bilan sur cette première année sur YouTube, sur ma chaîne, sur ce que j'en ai tiré, sur les conseils qui m'ont servi en tout cas pour cette première année. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Sarah, déjà pour commencer. Et j'ai toujours été une grande adepte de YouTube depuis des années, vraiment. Et en fait, je trouvais toujours des excuses pour pas me lancer parce que j'avais pas forcément les moyens d'avoir une caméra. J'avais pas forcément le temps avec mon travail, j'avais pas du tout confiance en moi, enfin bref. Et en mai 2023, enfin mai-juin 2023, j'ai quitté un job qui me plaisait plus. Et du coup, je me suis retrouvée avec quand même beaucoup de temps devant moi, entre guillemets. Et je me suis dit que c'était le moment. Je me suis dit, ok, là c'est le moment en fait, lance-toi, t'as pas vraiment le choix. Sachant que j'avais déjà une caméra, parce que pour vous dire, en fait, j'ai déjà tenté de me lancer sur YouTube. Mais en fait, je faisais des vlogs, tout ça, mais je les postais jamais. Donc depuis 4 ans à peu près, depuis 2020, j'ai cette caméra. Et je filmais des vlogs, tout ça, j'essayais de poster, mais j'arrivais pas. J'étais pas du tout sûre de moi. Et c'est vrai que du coup en juin 2023 je me suis dit ok c'est le moment, lance-toi, fais quelque chose, fais ce qui te plaît, t'as le temps d'expérimenter des choses, tout ça. Et du coup on y est, je me suis lancée en 2023, je suis vraiment partie de zéro, avec aucune connaissance en montage, en vidéo, enfin je savais pas du tout par où commencer. Et 1 an plus tard, je suis toujours hyper étonnée quand je vois mes statistiques, tout ça, même si j'ai pas trop envie de me baser sur ça, mais quand je vois aujourd'hui qu'il y a quand même 23 000 personnes qui me suivent au quotidien, j'ai trop du mal à y croire. Donc pour les personnes qui me suivent, déjà, merci beaucoup. Je suis hyper reconnaissante pour chacun d'entre vous, vraiment. Je sais pas quoi dire, mais je trouve ça fou parce que je me suis lancée vraiment dans le but en fait de, déjà pour moi, me créer un petit tableau de bord, créer des moments de vie, partager des moments de vie sur cette chaîne YouTube, expérimenter aussi certaines choses et exprimer un peu plus ma créativité que juste sur Instagram, sur des photos, etc. Quelque chose qui me tenait vraiment à cœur en fait en créant cette chaîne YouTube, c'est que je voulais créer une communauté de personnes avec les mêmes centres d'intérêt que moi, les mêmes passions. Je voulais aussi inspirer des jeunes femmes, aider des personnes. Même si je peux aider juste une personne qui regarde ma vidéo, je suis heureuse en fait, je suis contente d'inspirer, d'aider à ma façon en fait et à mon échelle entre guillemets. Et c'est ça que je voulais. Je voulais vraiment créer en fait une espèce de... Je sais pas, ça fait bateau de dire ça, mais une safe place, que ce soit pour moi et pour les personnes qui me regardent. Et du coup on y est. Donc je me suis lancée... Oula, je vais pas commencer à tout casser. Donc je me suis lancée vraiment avec cet objectif en tête, d'inspirer, d'aider les personnes, d'aussi évoluer moi-même en fait, parce qu'en fait quand je me suis retrouvée au mois de juin dans le job avec beaucoup de temps devant moi, avec l'envie de créer cette chaîne YouTube, en fait j'avais envie avant tout, j'étais dans une période dans ma vie où j'avais envie de prendre soin de moi parce que j'avais des jobs qui étaient hyper prenants, je m'étais tellement oubliée dans cette job et en fait j'étais dans une période de ma vie où j'avais envie de prendre soin de moi dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, mentalement, faire des choses qui me plaisent, ralentir le rythme. Et j'avais envie de partager cet aspect-là de ma vie sur ma chaîne YouTube, ce cheminement que j'étais en train de faire à travers des vlogs, etc. Et du coup, je voulais vous parler dans ce point des impacts que YouTube a eu sur ma vie parce que en 1 an, enfin quand je repense à 1 an en arrière, c'est fou comment j'ai évolué dans tous les sens du terme. Et je pense que c'est vachement grâce à YouTube en fait. Et ça a eu énormément d'impact sur ma vie YouTube, vraiment. Le premier impact, c'est déjà la confiance en moi. C'est vrai que parler à une caméra, exprimer et être un petit peu plus vulnérable devant une caméra, c'est pas du tout la même chose que Instagram ou autre. En fait tu te dévoiles beaucoup plus et le fait d'être un petit peu plus vulnérable, de partager un petit peu plus de ma personnalité, et c'est vrai que sur YouTube en fait on voit vraiment ta personnalité. J'ai envie de dire sur Instagram tu peux vite te faire passer pour quelqu'un, tu vois, tu peux vite, je sais pas comment expliquer, exprimer des choses mais sans non plus montrer à 100% ta personnalité. Et en fait je trouve que sur YouTube, je trouve que vraiment on voit la personnalité des gens. Enfin moi quand je regarde des vidéos, tout ça, j'apprends à connaître des personnes, enfin même si c'est juste à travers une vidéo, tout ça, mais t'apprends à découvrir des personnalités. C'est complètement différent que Instagram où t'as quand même beaucoup de contenus qui sont similaires, etc. Là c'est complètement différent. Et le fait de montrer différents aspects de ma personnalité, de l'exercice de parler devant une caméra en fait, c'est pas évident. Et en fait ça m'a permis, on peut dire vraiment que je suis sortie de ma zone de confort. Et ça m'a permis de vraiment gagner confiance en moi, on va dire. Donc ça c'est le premier aspect. Ensuite deuxième aspect, c'est vraiment sur l'aspect compétence. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais aucune compétence, que ce soit dans le montage,
parler devant une caméra, il y a plein de choses en fait que j'ai développées grâce à YouTube, donc ça c'est un aspect qui m'a vraiment stimulée parce que c'est hyper en fait intéressant d'apprendre à monter une vidéo, de créer quelque chose à partir de rien, et le fait d'apprendre de nouvelles choses, tout ça c'est hyper stimulant. Même par exemple, c'est tout bête, mais structurer une vidéo, comment structurer une vidéo, comment écrire une vidéo, tout ça pour moi c'est hyper stimulant et ça m'a permis d'apprendre plein de choses et j'en apprends tous les jours parce que je suis vraiment à un stade je dirais débutant, et le fait d'apprendre tous les jours, pour moi ça me stimule énormément et c'est un effet vraiment de satisfaction quand j'ai fini de monter une vidéo ou quand je vais au bout de mes idées. Pour moi c'est vraiment un sentiment de satisfaction et je suis heureuse vraiment d'avoir découvert cet aspect de moi et d'apprendre toujours plus à mon âge, parce que c'est vrai que on est à des âges où, enfin moi en tout cas j'ai terminé l'école depuis bien longtemps et du coup c'est vite facile d'arrêter d'apprendre, tu vois, d'arrêter d'apprendre des choses, des compétences, tout ça. Et le fait là de commencer un nouveau projet à mon âge, à 26 ans, enfin quand j'ai commencé j'avais 25 ans, donc l'année dernière, voilà j'ai 26 ans, genre 27 ans. Et le fait d'apprendre quelque chose à mon âge, bah du coup je trouve que c'est hyper stimulant. Ensuite dans les bénéfices, je dirais qu'il y a l'aspect créativité. C'est vrai que YouTube stimule vraiment ma créativité. Ça me permet de trouver de nouvelles idées, de faire autre chose, de créer de nouveaux contenus que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Et j'adore de plus en plus trouver des idées, que ce soit pour mes vidéos, dans mon style de montage, dans l'aspect un peu esthétique, tout ça, dans mes vlogs. J'adore trouver des idées, j'adore la typographie, enfin j'adore plein de choses en fait, tout ce qui est autour du montage, tout ce qui est autour de en fait raconter quelque chose et créer une vidéo à ton image, et je trouve ça super stimulant pour la créativité. Donc ça joue énormément. En fait j'adore des fois aller sur Pinterest et trouver des idées et juste scroller, et en fait je trouve des idées comme ça tout simplement, ou même dans la nature, dans mes expériences de vie, tout ça. J'utilise tout ça pour trouver des idées et j'adore vraiment cet aspect. J'ai l'impression en fait que depuis le début de ma chaîne YouTube, je suis beaucoup plus créative et mes idées évoluent. Je grandis grâce à YouTube et je trouve ça génial. Et le dernier aspect que je voulais évoquer aussi dans ce que ça m'a apporté dans ma vie, entre guillemets, c'est l'effet d'avoir une communauté. Je vous en ai déjà parlé du coup un petit peu avant. Mais l'effet de créer une communauté de personnes qui aiment les mêmes choses que toi, qui ont les mêmes centres d'intérêt, partager avec des personnes et même inspirer, créer une communauté vraiment de personnes qui te ressemblent, je trouve ça génial. Enfin moi j'adore échanger, que ce soit en commentaire, même des fois en message Insta, ça m'arrive d'échanger par vocaux pendant plusieurs jours avec certains de mes abonnés, et je trouve ça génial de pouvoir créer en fait une communauté de personnes. Et je vous avoue qu'en fait en lançant ma chaîne YouTube, je pensais pas que mon contenu allait forcément intéresser beaucoup de personnes, et je pensais pas que beaucoup de personnes allaient s'identifier à mon contenu, et au final bah si, je pense que tout le monde peut trouver sa place sur YouTube, j'en parlerai un petit peu après, mais tout le monde peut trouver sa place, tout le monde peut créer. Je trouve que tout le monde peut créer un peu son univers et je trouve ça vraiment génial parce que derrière vous avez des personnes... putain j'ai mis trop de blush là. Vous avez des personnes qui aiment les mêmes choses que vous et qui partagent les mêmes intérêts. Pour moi YouTube c'est vraiment devenu une safe place. C'est le réseau où je me sens le mieux. Je suis une grande consommatrice de YouTube déjà de base. Et là le fait de pouvoir créer, échanger, tout ça, ça a créé en fait quelque chose de nouveau en moi et j'adore. J'adore cette période de ma vie là depuis 1 an où je crée des vidéos, je partage. Et du coup ça m'arrive d'avoir quelques questions sur ce que j'utilise en termes d'outils, que ce soit ma caméra, mes logiciels, etc. Je trouve que c'est l'occasion dans cette vidéo de vous parler un petit peu de ça. Déjà avant de commencer de vous donner tous mes outils, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une caméra de fou, un micro de fou, un logiciel de fou. Vous avez des personnes, moi je découvre des comptes, des chaînes YouTube tous les jours de personnes qui se lancent et qui font un contenu mais tellement qualitatif, et elles filment juste avec leur iPhone. Et je trouve que ce qui est bien aujourd'hui c'est qu'on peut faire énormément avec rien. Vous avez juste besoin d'un téléphone, un ordinateur, et on a de la chance d'avoir des plateformes comme YouTube qui nous aident à trouver des tutos pour monter. Vous avez des logiciels de montage qui sont gratuits, donc vraiment on peut partir de rien. Et c'est ça qui me fascine, c'est que des fois comme je vous l'ai dit, je tombe sur des chaînes YouTube de personnes qui ont un univers mais tellement inspirant, qui est incroyable, et la personne filme juste avec son iPhone, et je trouve ça mais tellement beau en fait de pouvoir faire parler sa créativité, partir de rien avec des outils qui sont vraiment hyper simples. Enfin, franchement ça me fascine les personnes qui
qui font des contenus de fou avec pas grand chose et je trouve ça génial. Donc voilà, donc déjà pour commencer vous n'avez pas forcément besoin de grand chose et c'est vrai que moi au début je n'osais pas forcément me lancer parce que je me trouvais des excuses. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas forcément les moyens de m'acheter un logiciel, j'avais pas forcément, enfin j'avais ma caméra mais même avant ça j'avais pas de caméra, donc je trouvais toujours des excuses, vous voyez. Mais en fait quand vous voyez des chaînes, enfin regardez un petit peu sur YouTube, l'algorithme il est hyper bien fait. Perso dans ma page d'accueil j'ai des personnes... Enfin j'ai plein de nouveaux comptes en fait qui tombent dans ma page d'accueil et je trouve ça génial. Et en fait vous avez plein de personnes qui partent de rien et c'est tellement inspirant. Donc en termes d'outils que j'utilise, déjà pour commencer par ma caméra, j'ai la Canon G7X Mark II. Je trouve qu'elle est très bien. Voilà, je l'ai acheté du coup il y a 4 ans comme je vous l'ai dit. Elle coûtait quand même beaucoup moins cher que maintenant. Je trouve qu'ils ont augmenté leur prix de ouf. Je crois qu'elle coûtait 100 € moins cher quand je l'ai acheté. Donc je filme toujours avec ça, franchement je l'adore. J'ai pas d'autres caméras et j'ai pas forcément de projet d'avoir d'autres caméras parce que ça a quand même un coût, on va pas se mentir. Et je trouve qu'elle est très bien, du coup je fais beaucoup de face cam avec. Pour les vlogs, je trouve qu'elle est super pratique aussi, je peux la glisser facilement dans mon sac. Je dirais que le seul point que je pourrais améliorer sur cette caméra, c'est en fait au niveau du micro. C'est vrai que j'aimerais bien intégrer un micro en fait à cette caméra et je peux pas forcément parce que je trouve que le système il est hyper mal fait. Alors que par exemple sur la Sony, je crois que c'est la Sony ZV-1, je crois la caméra, l'autre caméra de vlog de Sony. Et je crois que là vous pouvez intégrer facilement un micro en fait à cette caméra. Donc voilà, ce sera le seul point amélioré. En termes d'éclairage, j'utilise pas forcément d'éclairage, j'en avais acheté sur Amazon, pas trop eu l'occasion de les utiliser. Pas mal quand même la lumière du jour, même si le temps est quand même capricieux de temps en temps, mais la lumière du jour, où là par exemple vous êtes posé sur ma coiffeuse, du coup il y a la lumière de ma coiffeuse en fait qui est juste derrière, donc ça éclaire un petit peu. Ensuite pour le logiciel de montage, alors à savoir que en fait moi je suis vraiment partie, je voulais pas non plus acheter 30 000 trucs en me lançant sur YouTube, acheter des logiciels, prendre des abonnements pour des musiques libres de droit, tout ça. Je voulais vraiment commencer avec des logiciels gratuits parce qu'on a vraiment la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir accès quand même à pas mal de sources gratuites. Donc j'ai commencé avec, je crois que c'était iMovie, ouais, iMovie sur le Mac. Et ensuite j'ai basculé sur CapCut. Et quand ma chaîne YouTube a commencé à générer, enfin quand j'ai eu la monétisation et j'ai commencé à générer des revenus grâce à YouTube, je me suis dit ok, tout ce que je vais gagner, même si c'est pas grand chose, mais tout ce que je vais gagner, je vais le réinjecter en fait dans ma chaîne. Donc là j'ai pu investir en fait dans ma chaîne YouTube en achetant un nouveau logiciel de montage. Donc j'ai pris le logiciel, c'est Final Cut Pro, qui est très bien. Je sais pas si c'est, je crois que c'est que pour les Mac, je crois. Il est très bien, donc j'ai pu investir du coup dans ce logiciel. Je pense que je l'utilise vraiment à 1% de ses capacités. Je fais un montage vraiment très simple. Mais c'est vrai que les logiciels gratuits sont quand même très bien pour démarrer, je trouve, pour se faire la main. Sachant que, pareil, vous avez plein de tutos, que ce soit sur YouTube. J'adore vraiment ce logiciel, il est super facile à prendre en main. Comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout une pro du montage. Et j'ai trouvé tellement pareil de tutos sur ce que je recherche, sur le montage classique. Vous avez plein de tutos sur YouTube qui sont super faciles à comprendre. Je trouve que l'interface est super facile à comprendre et à prendre en main vraiment pour les débutants. C'est un logiciel que je conseille parce que en fait vous pouvez faire du montage qui est quand même assez poussé, mais même pour les débutants je trouve que c'est un logiciel qui est accessible et je trouve ça génial. Ensuite pour tout ce qui est musique, alors pareil, au début j'avais un logiciel qui était gratuit, enfin j'utilisais un site avec plein de musiques libres de droit. C'était un site gratuit qui s'appelait Thematic Sounds. Vous avez une version gratuite et vous avez aussi une version premium. Et pareil, comme je vous l'ai dit, après quand j'ai commencé à générer des revenus, j'en ai profité pour investir un petit peu plus dans ma chaîne. Et du coup, j'ai pris le logiciel, du coup c'est un abonnement payant sur le site, je crois que c'est Epidemic Sound. Vous avez plein de musiques libres de droit, vous avez aussi des sons pour les vidéos, enfin vous avez plein de choses. Et je trouve que c'est un site qui est génial, enfin j'adore les musiques qu'ils proposent dessus. Vous avez aussi pas mal de sources gratuites aussi, hein. Vous avez du coup comme je vous l'ai dit Thematic Sounds. Vous avez aussi YouTube Studio qui propose plein de musiques libres de droit qui sont super cool. Donc ensuite pour les miniatures YouTube, je vous avoue que je me casse pas trop la tête. J'utilise Canva, j'ai la version gratuite. Elle est très bien, je trouve tout ce qu'il faut dessus. Vous avez aussi pas mal de trames, si vraiment vous êtes novice sur Canva, vous pouvez trouver facilement des trames où vous pouvez les personnaliser avec vos photos, votre typographie, tout ça, donc je trouve ça vraiment bien. Je sais qu'il y a pas mal de logiciels pour faire des miniatures, mais c'est vrai que moi j'utilise Canva, je trouve qu'il est très bien. Et le dernier outil que j'utilise, alors là c'est vraiment plus pour la planification, l'organisation,
c'est Notion. J'adore cet outil, vraiment. Je l'utilise pour mettre mes idées de vidéos, enfin classer mes idées de vidéos. J'écris aussi mes vidéos dessus. Ça permet vraiment d'organiser mes vidéos, mes idées, mon planning de vidéos. Enfin franchement j'adore cet outil. J'utilise aussi Google Agenda pour vraiment planifier dans le temps mes vidéos. Mais pour vraiment cadrer un petit peu plus mes idées, c'est Notion que j'utilise. J'aime tellement cet outil, vraiment. Dès que j'ai une idée, je la note sur mon logiciel. Et quand je fais mon écriture de vidéo, quand j'ai envie de développer mes idées, je fais tout sur Notion. Et je trouve que c'est un outil qui est génial. Pas forcément que pour YouTube, hein, mais pour la vie, pour votre vie en fait, pour organiser votre vie. J'adore cet outil, je l'ai découvert il y a 1 an. Au début, je vous avoue, j'ai eu un petit peu de mal à le prendre en main. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on connaît un petit peu les bases, je trouve qu'il est hyper ludique à utiliser. Donc c'est un outil que j'adore utiliser pour ma création de contenu, pour YouTube, pour tout organiser en fait. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des outils que j'utilise. Après, je sais que beaucoup de personnes utilisent plein d'autres outils, mais c'est vrai que moi, pour l'utilisation que j'en ai, pour ce que je fais sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment ce qui me suffit, on va dire. Je vais vous parler un petit peu des conseils que j'ai aimé recevoir quand j'ai commencé, qui m'ont vraiment aidé et qui m'ont vraiment poussé aussi à lancer ma chaîne YouTube. Des conseils qui m'ont vraiment donné confiance en moi dans le lancement de ma chaîne YouTube et que j'applique en fait tout le temps et qui m'aident vraiment à garder le cap sur ma chaîne YouTube. Du coup je vais vous les redire ici si certaines personnes regardent cette vidéo et qu'elles ont envie de se lancer dans l'aventure de YouTube, de créer du contenu sur YouTube. Moi perso c'est des conseils qui m'ont aidé, donc je vous les transmets ici si jamais ça peut servir. La première chose déjà qui m'a vraiment poussée à le faire, c'est que en fait pour lancer une chaîne YouTube vous n'avez pas forcément besoin que tout soit parfait. C'est en faisant les choses que vous vous perfectionnerez. C'est vrai que quand on commence quelque chose, on n'est pas parfait du premier coup. C'est vraiment à force de répétition et à force de faire les choses que vous vous améliorerez, que vous apprendrez à savoir ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas faire, ce que vous devez améliorer, ce que vous devez arrêter de faire. Enfin, c'est vraiment en fait en faisant qu'on se perfectionne et qu'on apprend sur soi-même. Enfin, moi personnellement, quand j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, je connaissais rien en montage. J'étais pas forcément à l'aise devant la caméra, même si aujourd'hui c'est pas non plus, je suis pas non plus à l'aise à 100%, mais en fait à force de faire, j'ai commencé à apprendre un petit peu plus en montage, à être un petit peu plus à l'aise devant la caméra. Enfin, la majorité des créateurs de contenu sur YouTube, c'est des personnes qui sont pas professionnelles non plus, c'est des personnes qui veulent raconter des choses, qui veulent partager leur passion, c'est pas des professionnels de l'élocution ou du montage vidéo. En fait je trouve que c'est là la beauté de YouTube, c'est que rien n'est parfait et il faut accepter ses imperfections. Et c'est vrai que moi je m'en rends compte, hein. Je sais que c'est pas parfait mais je publie quand même mes vidéos. Quand je fais du montage sur une vidéo où je passe 7 heures à voir mon visage, à monter une vidéo, à voir toutes mes imperfections, mes tics de langage, etc. Je sais pertinemment que ce que je fais n'est pas forcément parfait. Et heureusement en fait, parce que je pense que sinon je posterai jamais de vidéos. Donc quand je poste des vidéos, je sais qu'il y a certains aspects qui ne sont pas forcément parfaits, mais ça m'aide vraiment à m'améliorer. Et voilà, je trouve que c'est un aspect qui est quand même super important à souligner, parce que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une caméra de fou, vous n'avez pas besoin forcément d'un setup de fou, d'un logiciel de fou, des moyens de fou. Je trouve que, comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez des personnes qui font des contenus tellement créatifs, tellement inspirants, et elles n'ont rien comme outil ou très peu. Deuxième chose, c'est de trouver son pourquoi, et ça m'a énormément aidé, parce qu'en fait quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit ok, pourquoi je vais le faire, quelles sont les raisons premières de ma chaîne YouTube. Et du coup j'ai réfléchi pas mal sur le sujet. Je me suis dit ok, moi les mots vraiment qui résonnent en moi pour créer cette chaîne YouTube, c'est inspirer, aider, créativité. Je voulais vraiment en fait créer un espèce d'univers où je peux inspirer des gens, m'inspirer moi-même, créer des choses, stimuler ma créativité, partager, aider des personnes. Même si, comme je vous l'ai dit, si j'aide juste une personne qui voit ma vidéo, si ça peut l'aider dans sa vie réelle, ou prendre confiance en elle, ou je sais pas, enfin la motiver, vraiment j'ai gagné en fait. C'est ce que je voulais en créant ma chaîne YouTube. Et je trouve que avoir un pourquoi, avoir une ligne directrice, savoir pourquoi vous faites les choses, et le fait d'avoir un pourquoi, c'est que en fait quand je suis un peu en panne d'inspiration ou que je sens que je m'égare en fait dans mon contenu, je me dis ok, je reviens en base, c'est quoi mon pourquoi, le départ, pourquoi je me suis lancée, qu'est-ce que je voulais faire avec cette chaîne. Et du coup ça me booste quand je repense à mon pourquoi, que je me dis ok, je fais les choses pour ça, c'est pour ça que je fais ma chaîne YouTube, et ça me booste en fait, et ça m'aide à trouver d'autres idées, à rester dans ma ligne directrice. Et après bien sûr mon pourquoi, je pense qu'il pourra changer au fil des années, au fil du contenu que je vais faire, mais le fait de savoir déjà pourquoi tu te lances de base,
ça te met déjà dans une espèce de dynamique. Ensuite, il y a quelque chose qui peut paraître quand même assez bateau pour beaucoup de personnes, mais l'authenticité. Restez soi-même, restez authentique. Il faut que votre chaîne YouTube reflète votre personnalité. Le fait de se montrer comme on est, de montrer sa personnalité, je trouve que pour moi, c'est ce qui rend YouTube unique. Moi, de base, avant de me lancer sur YouTube, je suis avant tout une consommatrice de vidéos. Et c'est vrai que j'adore regarder des vidéos de personnes qui ont des personnalités totalement différentes, qui proposent un contenu différent, qui ont leur propre touche personnelle, et c'est pour ça que je suis sur YouTube. Moi j'ai pas forcément envie de voir du contenu en tant qu'utilisatrice, j'ai pas envie de voir 30 fois le même contenu avec la même personnalité. Donc c'est pour ça que je trouve que quand on commence, juste rester fidèle à soi-même, c'est le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, parce que bah en fait je sais que les gens qui me suivent sur cette chaîne, ce sont des gens qui aiment et qui apprécient ma personnalité, pour qui je suis, et pas pour une personne que je ne suis pas et pour une personne pour laquelle je veux me faire passer. Je suis vraiment moi-même en fait sur cette chaîne, je montre vraiment certains aspects de ma vie que j'ai envie de montrer, je montre ma personnalité, je suis un peu plus vulnérable, et du coup c'est pour ça que bah, ma communauté me suit. Et si je me faisais passer pour quelqu'un d'autre, bah, au bout d'un moment je pense que le naturel revient au galop, et ce qui fait que bah peut-être que ma communauté me retrouverait plus. C'est pour ça qu'en général j'adore regarder du contenu authentique avec des personnalités différentes qui abordent certains sujets différemment, qui montent leurs vlogs ou leurs vidéos de façon différente, à leur manière, qui correspond à leur personnalité, qui correspond à ce qu'elles veulent montrer, qui ont leur propre créativité. Je trouve ça super fascinant, et c'est pour ça que j'adore regarder plein de créateurs de contenu différents. Ensuite ça c'est un aspect je pense qui varie selon les créateurs de contenu, mais c'est vrai que pour moi la régularité ça a été la clé. J'avais besoin d'avoir un cadre et de me dire ok, pour cette chaîne YouTube j'ai envie de poster une vidéo par semaine en général, et je savais qu'en fait si je me mettais pas ce genre de cadre j'allais vite lâcher parce que je procrastine beaucoup de base. Le fait de choisir un rythme de vidéo, perso ça m'a énormément aidé à tenir sur la durée pour cette première année. Vous avez des personnes qui font par exemple des vidéos une fois tous les 2 semaines, une fois par mois, 2 fois par semaine. Enfin, je trouve que ça peut varier selon votre planning, selon plein de choses en fait. Donc moi, c'était une fois par semaine, c'était le plus simple pour moi en termes de planning, en termes d'organisation. Mais le fait de se définir juste un rythme pour soi et de vous y tenir, je trouve que moi c'est ce qui m'a fait évoluer sur cette première année. Parce qu'en fait, toutes les semaines, je me disais ok, il faut que je m'organise pour la prochaine vidéo, et du coup ça me permettait d'évoluer, de m'organiser plus facilement tout simplement. Autre conseil qui a été super important pour moi, je crois que j'avais regardé, c'était une vidéo de MrBeast qui donnait des conseils en fait pour les personnes qui se lançaient sur YouTube, et il disait que les 100 premières vidéos que vous faites, le but c'est d'expérimenter à chaque fois quelque chose, une petite chose qui n'est pas forcément visible pour les personnes qui regardent la vidéo, mais pour vous, juste modifier quelque chose. Ça peut être un nouveau format de vidéo, un nouveau style de montage, ou inclure quelque chose, apprendre quelque chose dans votre montage, mettre un nouveau style de titre, enfin bref plein de choses, changer de miniature, enfin essayer d'améliorer à chaque fois. Et du coup c'est ce que je me suis dit dès le départ quand j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je me suis dit le but là c'est d'innover. Mes 100 premières vidéos j'ai vraiment envie d'innover, donc j'ai testé du format facecam qui a plutôt bien plu, alors que je pensais jamais faire du facecam sur ma chaîne, je pensais juste faire des vlogs. Donc du facecam, j'essaye aussi de m'améliorer un petit peu en montage. Vraiment j'essaye de m'améliorer à chaque fois sur différents aspects. Donc si je peux m'améliorer ne serait-ce que d'1% à chaque vidéo, que ce soit comme je vous l'ai dit sur une toute petite chose, imaginez tout ce que vous aurez appris en un an. Donc je trouve ça énorme. Donc là comme je vous l'ai dit, moi je partais de vraiment rien du tout, aucune compétence. Et là je suis vraiment à un niveau, je vais dire débutant quoi, enfin je suis pas non plus à un niveau de ouf. Mais le fait d'essayer d'apprendre, de m'améliorer tout le temps, ça m'a fait apprendre plein de choses sur différents sujets, donc je trouve ça vraiment trop bien. Et comme je vous l'ai dit, vous avez plein de sources sur YouTube, enfin moi c'est vraiment YouTube, c'est une mine d'or. Vous avez tellement de tutos sur plein de choses, tout ce que vous voulez trouver, vous avez plein de tutos, et du coup j'ai énormément appris grâce à YouTube sur le montage, sur plein de choses, donc je trouve ça vraiment génial. Donc le fait d'apprendre en continu, ça m'aide à améliorer ma chaîne. Même si c'est pas parfait, je m'améliore grâce à ça, on va dire grâce à ce conseil de MrBeast. Avant-dernière chose qui est super importante pour moi, c'est de garder un rapport avec la communauté. Enfin perso, je réponds toujours à mes commentaires, je lis les messages même si je mets du temps à répondre des fois sur Insta, mais j'adore échanger avec vous, j'adore lire, écouter vos retours, prendre en compte aussi vos retours parce que des fois je peux avoir des critiques constructives.
de personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos. Et vu que je suis pas une professionnelle non plus, bah, le fait d'avoir un regard extérieur de ma communauté, ça me permet de toujours m'améliorer. Donc je suis preneuse de critiques constructives, toujours. Et le fait d'échanger, vraiment garder un lien avec sa communauté, échanger en commentaire, comme je vous l'ai dit, messages, tout ça, pour moi c'est hyper important et c'est un aspect que je ne veux surtout pas négliger pour cette chaîne YouTube, parce qu'aujourd'hui si j'en suis là, bah, c'est parce qu'il y a des gens qui me regardent, il y a des gens qui consomment mon contenu, donc j'ai pas envie de négliger cet aspect. Et dernière chose qui me donne toujours espoir, et peu importe le projet que vous faites, que ce soit une chaîne YouTube ou que ce soit un autre projet dans votre vie, pour moi la patience et la persévérance payera toujours. Je vais reprendre l'exemple de MrBeast, mais MrBeast, je crois que ça, il a fait, je sais plus combien d'années, je crois que c'est 5 ou 7 ans avant que certaines personnes tombent sur ses vidéos. Donc il faisait des vidéos Minecraft, il faisait des petites vidéos comme ça, et d'un coup il a, sa chaîne a pris de l'ampleur. Faut pas se dire dès le début quand on se lance, faut pas se mettre de la pression et se dire ouais dans 2 mois je veux avoir 100 000 abonnés, je veux avoir des collabs de fou, machin. Faut pas partir comme ça parce que sinon on tiendra jamais sur du long terme. Faut juste continuer à kiffer ce qu'on fait, faire nos vidéos, apprendre toujours plus et être patient et être persévérant. Pour moi la persévérance payera toujours, être patient payera toujours. Faut juste se faire confiance et juste faire ce qu'on aime, partager ce qu'on aime. Et pour moi, je préfère avancer lentement et sûrement que d'avancer trop vite et de me brûler les ailes. Par exemple, quand j'ai commencé, moi j'avais pas forcément d'objectif en termes d'abonnés, en termes de vues, tout ça. Moi je voulais juste partager ma passion en commençant, donc il y a en juin. Quand je me suis lancée, je voulais juste partager ce que j'aimais, partager un petit peu mon cheminement, partager quelques moments de vie, des conseils, etc. Je me disais pas il faut que ma vidéo elle perce, il faut que ma vidéo elle marche. Non, j'avais juste envie de partager. Comme je vous l'ai dit au début, j'avais 2 abonnés sur ma chaîne YouTube, j'avais mon copain et mon deuxième compte Google, et ça s'est fait au fur et à mesure et j'ai continué à poster. Et je trouve que c'est comme ça en fait qu'on construit sa communauté, et c'est pas forcément en ayant tout de suite des objectifs de chiffres, de statistiques, tout ça. Parce que je trouve qu'on peut vite se perdre en fait entre tout ça. Et c'est un côté quand même super démotivant quand vous vous lancez entre guillemets les statistiques. Donc au début je regardais pas du tout mes stats, et là je le regarde pas trop non plus. Enfin voire pas du tout, je regarde pas du tout mes stats. Et oui, et je l'ai oublié, il y a un aspect aussi qui est quand même super important, c'est le regard des autres. En me lançant sur YouTube, je savais pertinemment que sur les réseaux de toute façon c'est comme ça. T'auras beau être la personne même la plus gentille du monde et tout, t'as toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais, qui n'aimeront pas tes personnalités, ton contenu. Et c'est tout à fait normal, on ne peut pas être aimé par tout le monde, et ça j'ai eu du mal à l'intégrer. Et en fait j'ai commencé vraiment à l'intégrer juste avant que je me lance sur YouTube. Du coup ce qui faisait que j'avais quand même les épaules et je me sentais quand même bien si j'avais des critiques, tout ça, je le prenais pas personnellement. Enfin tous les critiques je les prends pas personnellement, tout ce qui est critiques méchantes sur ma personnalité, sur le contenu que je fais, enfin des critiques qui ne sont pas constructives, je le prends pas pour moi, c'est pas je le prends pas personnellement. Et je trouve que le fait de m'être lancée à 26 ans avec une certaine maturité, ça m'a quand même énormément aidée sur différents aspects, vraiment. Et je trouve que c'est quand même important de prendre en compte que quand vous vous lancez, vous aurez forcément des personnes qui n'aimeront pas ce que vous faites. Vous aurez beau, je suis sûre, vous avez des créateurs de contenu qui ont des contenus, ils sont adorables, ils ont un contenu hyper satisfaisant, hyper apaisant. Mais même ce genre de créateurs auront des personnes qui mettront des pouces en bas sur leurs vidéos, va savoir pourquoi. Donc il faut vraiment partir de ce principe là, c'est que faites-le pour vous, ne le faites pas pour les autres. Créez votre chaîne YouTube pour vous, amusez-vous, apprenez des choses, expérimentez. Vraiment ce que je peux vous conseiller, moi je continue, je suis vraiment une bébé youtubeuse quoi, vraiment. Je pars, j'ai juste 1 an d'expérience et j'ai encore tellement de chemin à faire, tellement de choses à expérimenter. Donc vraiment, faites-le pour vous. Moi ma chaîne YouTube c'est pour moi, je serais tellement contente dans 60 ans de retomber sur ces vidéos ou de montrer ça à mes petits enfants. Donc faites-le pour vous, vraiment, pour votre communauté. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Donc si jamais vous souhaitez vous lancer sur YouTube, c'est peut-être le moment, c'est peut-être votre signe pour vous lancer. Et je peux que vous souhaiter de réussir, de vous épanouir dans cette activité. Je trouve que c'est une aventure qui est incroyable. Et il y a de la place pour tout le monde. Parce que là, comme je vous l'ai dit, je vois encore des comptes, des petits comptes, des gens qui se lancent et qui font un contenu mais
incroyable vraiment, et je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, lancez-vous si jamais vous hésitez à vous lancer, c'est peut-être le moment. Donc voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue non plus, parce que je crois que j'ai 45 minutes de rush, enfin bref. En tout cas, si certaines personnes sont encore là, je tenais encore à vous remercier, vraiment. Je suis tellement reconnaissante, j'ai du mal à y croire en fait que j'ai autant de personnes qui me suivent, enfin pour moi ça me paraît énorme, 23 000 abonnés. Donc merci vraiment du fond du cœur. C'est vraiment ce qui m'anime, ma chaîne YouTube, et hyper reconnaissante, vraiment. C'est vraiment le mot en fait, je suis reconnaissante. J'aime ce que je fais et j'adore avoir vos retours et c'est vraiment grâce à... C'est vraiment quelque chose qui m'anime tous les jours, ma chaîne YouTube. Et c'est en partie, enfin c'est en grande partie grâce à vous, aux personnes qui regardent mes vidéos, parce que voilà, ça joue énormément. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît, à aimer la vidéo, à me suivre sur Insta. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Salut guys!